Ce ne fut pas toujours populaire, mais votre voix a porté. Vous êtes arrivé comme moi à Washington au début de la décennie la plus décisive du siècle. Ensemble, nous avons retroussé nos manches pour nous mettre à l'ouvrage. Et oh oui, nous avons gagné la guerre froide. Quand ça va mal, plus encore que quand ça va bien, le conservatisme doit se faire entendre dans les médias. Ce n'est pas toujours aisé. Ce n'était pas facile quand le Dr Moon, fondateur du Washington Times, s'est lancé. Ne pas remercier pour sa vision le révérend Moon qui a lancé le Washington Times et d'autres journaux serait une négligence. Sans lui, il n'y aurait pas de Washington Times et il me semble juste de lui rendre hommage. En dehors des activités gouvernementales, la FPU pilote le plus gros projet de paix au Proche-Orient. Je n'ai jamais entendu parler d'une autre organisation non gouvernementale ayant cet engagement. Cet effort massif pour rapprocher des gens de tout le Proche-Orient. Ensuite, des représentants des grandes religions ont pris part à une marche de paix en Israël en soutien aux efforts de paix et de réconciliation. Gestion d'école. Impressionné par l'ampleur des activités du révérend Moon en Afrique, le président nigérian Goodluck Jonathan l'invita comme hôte d'État pour discuter des stratégies de paix. Je souhaiterais commencer en rendant hommage au révérend Sun Myung Moon et au docteur Ha Jahan Moon pour leur mission et leur travail qu'ils ont accompli durant toute leur vie. Le 30 novembre, la salle du Kennedy Caucus, dans le bâtiment Russell du Sénat de Washington, a accueilli l'inauguration mondiale de l'AIPP. L'événement a été un succès alors que des parlementaires américains, notamment les sénateurs Hatch, donnaient leur appui à la création et aux objectifs de l'AIPP. Dr. Moon is truly an amazing woman, one that I deeply respect. She's a champion of peace and someone who years to come. We are immensely fortunate to have her with us this evening. Thank you again, Dr. Moon. S'adressant aux parlementaires, la vraie mère les a incités à devenir de vrais enfants centrés sur le parent céleste, et les vrais parents, et d'assumer leurs responsabilités de parlementaires pour la paix mondiale. 이 나라에서 모인 국회의원님들과 지도자 여러분과 세계에서 오신 의원님들은 책임이 막중합니다. 여러분들이 중요합니다. 새로운 섭리 시대에 있어서 하나님께서는 한 사람의 책임자보다는 백성을 대표할 수 있는 중보자 여러분들을 필요로 하십니다. L'Association internationale des parlementaires, AIPP, a inauguré avec succès ses branches en Asie, en Europe, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, et maintenant en Afrique orientale. En prévision de l'événement en Afrique de l'Est, une orientation pour présenter les vrais parents a été organisée afin d'encourager la participation des parlementaires et des chefs de tribus dans les activités de la FPU et de l'AIPP. Surtout en Zambie, 75 chefs tribaux ont participé au séminaire de 3 jours et à la conférence internationale des dirigeants pour chercher et formuler des solutions aux problèmes de l'Afrique orientale. « 311 dirigeants de 18 nations ont participé à la conférence, notamment Kwonjinim et son épouse, la vice-présidente de la Zambie, Inon Juina, et la directrice exécutive de Piliers de la Paix Zambie, Evelyn Manda.
le docteur Thomas Walsh, président de la FPU, a présenté les vrais parents et les activités de paix de la FPU et de la vision de l'AIPP. La vice-présidente Inon Juina a appelé toutes les personnes présentes à œuvrer ensemble pour une Afrique pacifique et unie. And if we all work together towards peace, genuinely got to love each other, put away the tribal sentiments and elements, we can unify, we can build. It is not far-fetched, it is true. We can do it. Au Parlement britannique, aussi appelé la mère des parlements, s'est tenue l'inauguration des chapitres de l'AIPP pour l'Europe, l'Eurasie et le Moyen-Orient. L'inauguration a été suivie par 150 responsables de 40 pays, y compris des parlementaires de 20 pays, des chefs religieux, des femmes dirigeantes, des personnes de la presse et des responsables d'associations civiques. I want to sit down, John, but thank you very much for giving me this opportunity to welcome you to Parliament. Tom's done it. Des parlementaires de République tchèque, de Lettonie, d'Italie, de Malte et d'Israël ont discuté de leur vision d'un monde pacifique. Ensuite, la présidente internationale de la Fédération des familles, Sun Jin-moon, a lu le discours inaugural du fondateur présentant la vision de l'AIPP. In closing, I want to emphasize the importance of the role of parliamentarians. You represent the people. You are entrusted with the people's and a great responsibility. If parliamentarians around the world join together in harmony, cooperation, for the sake of peace, we can transform our current reality of our world and create a world of joy, harmony, and lasting peace. With this in mind, I encourage you on this day to form the International Association for Parliamentarians for Peace, centered on the principle of living for the sake of others and centered on God, our Heavenly Parent. You are the representatives of the 7 billion people of the world. If you would join together in this way, there is nothing we cannot accomplish. Let us work together to build a world of lasting peace. I'm very pleased to be here at the inauguration of the International Parliamentarians for Peace. What this organisation is seeking to achieve is bringing together parliamentarians from all around the world who've had experience of conflict or extremism and who can bring their expertise and their knowledge to bear to try and find international solutions, solutions involving all the different faiths and people of no faith, to try and resolve some of the most serious conflicts around the world, and I welcome that. Promotion des valeurs morales, c'est la mission dévolue aux lauréats qui se sentent plus que missionnaires. En tant que députés, nous serons toujours au front, en train de véhiculer les messages de la paix, d'autant plus que par exemple nous venons des territoires troublés où tous les 5 ans, on n'a fait que prêcher la paix. On n'a fait que demander aux gens d'arrêter la haine les uns contre les autres. On a demandé aux gens, et on continue même maintenant à demander aux gens d'arrêter avec la guerre, d'autant plus que la guerre ne va rien nous amener. Au contraire, ça va nous retarder par rapport aux autres. L'événement d'aujourd'hui fait suite à la cérémonie que nous avons organisée ici même au Palais du Peuple le 21 janvier 2017. Où nous avions porté sur le fonds baptismaux l'AIPP. L'AIPP, c'est l'Association internationale de parlementaires pour la paix, qui est au fait une initiative de la Fédération pour la paix universelle. On a ciblé les parlementaires parce qu'ils ont un rôle très capital à jouer dans la nation, du fait que ce sont eux qui élaborent les lois. Et pour ça, s'ils peuvent intérioriser le principe de paix universelle, je crois qu'ils seront capables de pouvoir jouer le rôle de catalyseur au niveau de la nation pour que cette paix ne s'arrête pas seulement ici dans l'hémicycle, mais qu'elle passe pratiquement même dans les confins de la nation pour que chaque Congolais et chaque Congolaise vraiment la pressente vraiment dans sa moelle épinière. La Fédération pour la paix a été créée en 2005 à l'initiative de Frère Révérend Moon. Ces actions à impact visible sont perceptibles en collaboration du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies. Bonjour frères et sœurs, voici votre point hebdomadaire pour la 4e semaine de juillet. 20 000 personnes ont acclamé les vrais parents au Madison Square Garden de New York
pour le rassemblement « La paix commence avec moi ». Depuis les années 70, le vrai père répétait sans cesse qu'il était venu comme un médecin et un pompier pour sauver les États-Unis. Les vrais parents ont de nouveau donné leur bénédiction aux États-Unis. Revenons sur le succès des vrais parents et du festival de la culture du Hyojong au Madison Square Garden, ainsi que sur les nouvelles unificationnistes dans le monde. Ces 4 années d'espoir nous conduisent vers la victoire de Vision 2020. Sur la base des victoires en Corée et au Japon, les pays providentiels en position de parents et de centre de la providence de la civilisation du Pacifique, les vrais parents se sont tournés vers les États-Unis et le reste du monde. Des frères et sœurs du monde entier ont offert des dévotions sincères en apprenant que les vrais parents tiendraient un rassemblement au Madison Square Garden historique. Les membres américains ont travaillé dur jusqu'au jour de l'événement par temps chaud afin d'offrir encore plus de conditions pour le succès de l'événement. Le 15 juillet, le rassemblement du Madison Square Garden pour les vrais parents s'est tenu à New York. L'événement a commencé sous les acclamations de 20 000 personnes. 20 000 personnes ont rempli l'enceinte, des familles bénies de 43 pays, des personnalités politiques et religieuses importantes et des fidèles de nombreuses religions, bouddhisme, judaïsme, christianisme et islam. Les maîtres de cérémonie étaient l'archevêque George Augustus Stallings et le président de la FFMU États-Unis, Michael Balcom. Ezekiel Walker a guidé un choral de 2000 voix, composé de plus de 70 chorales de gospel. La musique céleste a remué les cœurs, puis Paula White, pasteur principal du New Destiny Christian Center, a ouvert le rassemblement en parlant avec passion. Ce sont des temps nouveaux, le changement, nous ne l'attendons pas, nous le produisons. Kim Ki-hoon, président de la FFPMU Amérique du Nord, a donné le discours de bienvenue. Il a appelé les États-Unis à ne pas oublier les bénédictions reçues quand Dieu a créé la nation il y a 241 ans et quand les vrais parents sont venus avec un message de Dieu pour guérir la famille et la société aux États-Unis. Le chœur des 2000 voix a ensuite chanté Louange totale, offrant un tonnerre de louanges à Dieu et préparant le public à entendre le message des vrais parents. C'est dans la fièvre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, commémorée le 3 mai de chaque année, dont le thème annuel de 2017 était axé autour du rôle des médias, dans la réalisation d'un monde de paix et comment traiter les défis majeurs de notre temps, que la Fédération pour la paix universelle, à travers l'Association mondiale de médias, a installé officiellement les réseaux mondiaux de journalistes pour la paix grâce à la signature de l'engagement de la banderole significative. Cette cérémonie, rehaussée de la présence remarquée d'un panel de professionnels de médias, de la synergie des personnalités des différents secteurs de la vie publique congolaise, a permis au président national de l'Union nationale de la presse du Congo de dresser un parallélisme entre cette nouvelle structure et celle des parlementaires mondiaux pour la paix. Cette cérémonie qui a vu le RMJP être portée sur le fonds baptismaux s'est clôturée par la remise des diplômes de distinction à une vingtaine de personnalités, dont plus de la moitié professionnels de médias, en qualité d'ambassadeurs de la paix et de global leaders, parmi lesquels la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Nicole Dibambou, ici représentée. Une distinction honorifique riche en enseignements. Déclaration du secrétariat général relative à l'installation officielle du président de la FDU Kassai.
nous, sous-signé Jean-Pierre Kadima Mundadi, secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle, reconnaît avoir donné mandat à M. Tchoko Kweteminga Florimo en tant que chairman de la FPU pour le compte de la province du Kasaï et certifie par la suite qu'il a une mission de promouvoir la paix dans cette partie de la République, j'ai cité la province du Kasaï. De ce fait, en tant que chairman, il devient membre de droit du Conseil global mondial dont le siège se trouve à Séoul, Corée du Sud, afin de porter la voix de sa province et accomplir avec succès sa nouvelle mission, faite à Kinshasa le 22 juillet 2017. Jean-Pierre Kadima Mundadi, secrétaire général, je dis et je vous remercie. Monsieur le secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle en RDC, Monsieur le procureur général de la République près la Cour constitutionnelle, honorables députés nationaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs pour la paix, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un singulier honneur de m'adresser à vous tous, hommes, femmes, jeunes et adultes, qui avaient accepté de rehausser de votre présence cette cérémonie de notre installation en qualité de chairman pour la Fédération pour la paix universelle dans la province du Kasaï. En effet, mon adhésion au principe de paix que prône la Fédération pour la paix universelle remonte en avril 2009, lorsque j'avais été invité par la Fédération pour la paix universelle, chapitre du Congo-Brazzaville, pendant que j'exerçais mes fonctions de conseiller régional pour les règlements sanitaires internationaux au sein de l'Organisation mondiale de la santé au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Dès mon retour au pays, en fin décembre 2015, pour une retraite régulière, après 20 ans de service à l'OMS, il a pris au révérend Kadima, ici présent, et représentant légal de la Fédération pour la paix universelle, de me nommer au début de son mandat au sein de cette fédération comme le tout premier ambassadeur nominé par lui-même en date du 9 janvier 2016. Au cours de la même année, précisément en juin 2016, lorsque je fus nommé ministre au sein du gouvernement provincial du Kasaï, il m'a encore fait l'honneur de me nommer chairman des ambassadeurs pour la paix dans la dite province. En plein exercice de mes fonctions, en qualité de ministre provincial en charge des questions sociales et développement, nous menons des activités en faveur de la paix dans notre province. À l'heure actuelle, le gouverneur de la province du Kasaï, son Excellence Marc Magnang Ndambo, avec l'ensemble du gouvernement provincial qu'il dirige, avait pris un arrêté le 5 mai 2016, me nommant comme coordonnateur général de la commission préparatoire du Forum provincial de Tchikapa pour la restauration de la paix, la réconciliation et le développement durable. Les résultats de cette phase préparatoire permettront aux forces vives de la province du Kasaï de participer activement et efficacement à la conférence de paix convoquée à Kananga, au Kasaï central, dans les tout prochains jours par le chef de l'État, président de la République, artisan de la paix en République démocratique du Congo. J'ai cité son Excellence Joseph Kabila Kabange, à qui je rends un vibrant hommage. Distingués invités, œuvrer pour une humanité en paix, unie, solidaire et prospère, c'est le combat que mène la Fédération pour la paix universelle dans le monde et en République démocratique du Congo. Croyant à la fraternité humaine et souhaitant se mettre au service de la paix en République démocratique du Congo, les ambassadeurs que nous sommes portons au rythme de notre vie le message de paix et de fraternité du révérend Dr San Myung Moon, qui nous invite à trouver la paix au cœur de la diversité des mondes globalisés, en osant l'ouverture et le partage. Nous avons tous le devoir et l'obligation de construire en République démocratique du Congo en paix, de construire une République démocratique du Congo en paix, unie, solidaire et co-prospère à travers la route de la paix, dont l'objectif est de faire en sorte que toutes les routes de la République démocratique du Congo soient des routes de la paix. Errez les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Dans Matthieu chapitre 5, verset 9.
Nous disons grand merci au secrétaire général de la FPI RDC, le révérend Kadima, qui, profitant de notre séjour à Kinshasa, a pu organiser, malgré son agenda très chargé, cette cérémonie qui nous réunit en séjour pour me confirmer à ma qualité de chairman des ambassadeurs pour la paix au Kasaï. Qu'il trouve ici l'expression de ma profonde gratitude et sentiment de mon profond dévouement et engagement en vue d'œuvrer aux côtés de tant d'autres ambassadeurs pour un Congo épris de paix. Selon le fondateur de la FPI, j'ai cité le docteur et Madame Mound. Il est grand temps pour le pays du monde entier de mettre les ressources en commun et d'aller vers le royaume du monde de paix idéal désiré par Dieu. La mise en place d'un conseil national et des conseils provinciaux de paix en République démocratique du Congo permettra aux ambassadeurs pour la paix de s'engager effectivement à cette cause. Je vous remercie. Calma, calma. À la 7e rue et de la 7e rue jusqu'ici. Nous allons encore une fois de plus remercier les ambassadeurs pour la paix, notre aîné, le grand Foutila, qui a fait cette marche avec nous, nos mamans, la chorale Nouvel Espoir, nos enfants et toutes les autorités du pays qui nous ont accordé leur autorisation, la police nationale et les membres de la sécurité qui nous ont accompagnés. Nous voulons que cette même paix nous accompagne à la maison afin que nous retournions sains et saufs comme nous étions venus. Encore une fois de plus, nous déclarons la victoire et la réussite de cette journée pour l'édition 2017. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup. Remercions vivement le secrétaire général de la FPI, chapitre de la République démocratique du Congo. Merci. Notre programme continue son bonhomme de chemin, sans interruption. Un discours pour la consommation extérieure. Mais qu'est-ce que nous constatons par-ci, par-là? En dépit du fait que le mot paix est utilisé par beaucoup de politiques, par beaucoup d'acteurs de la société civile, nous avons encore un travail à faire parce qu'il y a des poches d'insécurité par-ci et par-là. Ça ne permet pas à ce que la RDC puisse jouer son rôle d'un pays au centre de l'Afrique. Désormais, appelez-moi la colombe blanche, le messager pacifique Narcisse Luchik, Fédération pour la paix universelle, UPF. Nous voulons la paix, une paix parfaite dans tous les pays du monde. Pourquoi les guerres? Pourquoi les armes? Pourquoi couler le sang? Nations Unies. Le monde en souffrance, les femmes violées, les enfants dans la souffrance. Nous voulons la paix, nous voulons l'amour, nous voulons l'unité. Union africaine. Chantons la paix, pour la paix dans tous les pays du monde. Fondation de la paix mondiale. Chantons l'amour, chantons l'unité dans tous les pays du monde. Chantons la paix, Sierra Leone. la paix dans tous les pays du monde. Chantons l'amour, chantons l'unité dans tous les pays du monde. Nous pleurons pour les enfants en souffrance, les femmes violées, les villages massacrés. Le ciel est troublé à
cause des feux et du sang des innocents. Pourquoi voulez-vous des guerres? Pourquoi la haine? Pourquoi les troubles? Nous voulons la paix. Syrie, recherchez la paix, jetez toutes vos armes, sauvons le monde en péril. Afrique, Amérique, Europe, Asie et Océanie. Attention. Plus des guerres, des conflits et plus des mauvais sorts. Chantons la paix, oh la paix, dans tous les pays du monde. Chantons la paix, oh la paix, dans tous les pays du monde. Burkina Faso,